le monde. Bienvenue à la soirée d'information des nouveaux aménagements cyclables en 2023 à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Je me présente, Guillaume Rousseau, je vais être votre animateur pour l'assemblée de ce soir. Cette séance d'information a pour objectif d'expliquer plus en détail ce qui sera fait pour améliorer le réseau cyclable à l'arrondissement cette année. Avant de débuter la séance d'information, simplement vous signaler qu'elle est enregistrée puis qu'elle sera déposée sur la chaîne YouTube de l'arrondissement d'ici la fin de la semaine. Je vous rappelle également que vous pouvez déjà consulter la page Nouveaux aménagements cyclables en 2023 à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce sur le site internet montréal.ca. Pour vous expliquer un peu le déroulement de la soirée, ça sera assez simple. Il y aura d'abord une présentation d'une 30aine de minutes qui sera suivie d'une période de questions. La présentation aura lieu en français, mais les interventions après ça, pendant la période des questions, pourront avoir lieu en français ou en anglais. Pour la période des questions, vous aurez 2 minutes pour la première question, suivie d'1 minute pour une question de relance si c'est nécessaire. C'est une façon qu'on procède pour s'assurer que tout le monde ait le temps de pouvoir déposer des questions à ce niveau-là. La présentation, elle sera faite par 2 personnes qui travaillent à l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Je vous les présente. Tout d'abord, M. Jonathan Leduc, conseiller en aménagement à l'arrondissement. Bonsoir. Ainsi que M. Pascal Trottier, chef de division aux études techniques. Bonsoir. Avant de débuter, je vais céder la parole à Mme Gracia Kasoki-Katawa, mairesse de l'arrondissement, pour le mot de bienvenue. Alors, bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Is this working? Maybe I should open it. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? De toute façon, je pense que je peux parler. Bon, voilà. Donc, bonsoir. Good evening, everyone. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que nous sommes en territoire autochtone non cédé. Je reconnais la nation Gagné-Guéhaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, ce soir avec nous, vous avez vu l'équipe d'experts qui va répondre à vos questions, mais on a aussi la présence de certains élus. Je vais commencer ici avec Stéphanie Valenzuela, conseillère de Darlington, avec une future élue, en fait, parmi nous d'ailleurs. Bienvenue Stéphanie. Je vois aussi Peter McQueen, conseiller du district de Notre-Dame-de-Grâce, Despina Sourias, conseillère du district de Loyola, Magda Popianou, conseillère du district de Côte-des-Neiges. Je pense que j'ai nommé tous les élus qui sont là ce soir. Alors, moi, je vais prendre le temps aujourd'hui de dire quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'information sur la programmation cyclable 2023 de l'arrondissement Côte-des-Neiges. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois qu'on fait ça. Je pense que je peux parler. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. J'espère que vous allez apprécier l'expérience et qu'on pourra faire la même chose pour les prochaines programmations cyclables. Donc, cette année, notre conseil d'arrondissement a adopté à la majorité la programmation cyclable la plus ambitieuse de l'histoire de Côte-des-Neiges. On va changer plusieurs pistes cyclables déjà existantes pour les sécuriser. On va aussi créer de nouveaux aménagements cyclables. Je vais laisser nos fonctionnaires vous en parler, mais je suis vraiment fière de la programmation qu'on a pu mettre en place cette année. Puis, on regarde déjà, puis on travaille déjà à la programmation pour l'année prochaine. Mais ça va être dans une autre discussion. Ce soir, on va se concentrer sur 2023. So, I know that change can cause anxiety, and it's perfectly normal. That is why I wanted to hold this information session tonight, to give everyone the opportunity to learn more and ask questions about the changes that are coming to your streets or neighborhood in the next few months. The experts from our services are made available to listen and answer the question you might have. Donc ce soir, c'est l'occasion toute désignée pour nos services de prendre en note vos préoccupations et vos enjeux spécifiques liés à l'implantation de nouveaux aménagements cyclables et de voir s'il y a des mesures de mitigation possibles à court, moyen ou long terme. Sur ce, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je vais vous laisser avec nos experts. Nous, les élus, on sera là aussi pour entendre les différentes discussions
Donc, je vous souhaite des échanges qui sont respectueux, sensibles et constructifs pour cette soirée d'information. Donc, merci beaucoup pour votre soirée. Donc, parfait. Donc, on va pouvoir commencer avec la présentation. Donc, je vais céder la parole à M. Jonathan Leduc. C'est bien ça. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais débuter la présentation en vous montrant le plan vélo 2019 de l'arrondissement. Donc, vous pouvez voir en vert, c'est les traits de nos aménagements actuels et en jaune, c'est les traits souhaités ou planifiés. Donc, le plan vélo, c'est un exercice qui est mené par la Ville-Centre et qui est mené à tous les 5 ans. Donc, c'est un horizon de planification d'environ 5 ans. Et puis, c'est toujours le plan qui est en vigueur d'ailleurs. Et puis, en fait, ce qu'on peut voir sur la carte, on peut voir certaines lacunes par rapport à notre réseau. On peut voir, entre autres, qu'au-dessus des Carrés, au nord de Côte-Saint-Luc, on n'a aucun aménagement cyclable. On peut également voir aussi que dans la partie est de l'arrondissement, on n'a pas d'aménagement dans l'axe nord-sud. Et puis, par rapport à ce qui a été réalisé depuis 2019, on peut voir que les Garés-Lavoie, qui sont identifiés toujours en jaune, mais qui sont réalisés aujourd'hui. Donc, c'est pas mal les seuls aménagements qu'on a fait depuis 2019. Donc, une des raisons pourquoi on fait des déploiements cette année, c'est parce qu'on considère que l'arrondissement est en retrait par rapport aux arrondissements centraux de la Ville de Montréal. Et je pense que le tableau que vous voyez à l'écran l'illustre bien. Donc, c'est des chiffres qui sont issus de l'enquête Origine-Destination 2018. Donc, l'enquête OD, c'est une sorte de recensement qui va venir, qui va nous renseigner sur les habitudes des gens, des citoyens. Et on peut voir dans Côte-des-Neiges, par exemple, le TC, c'est le transport en commun. On peut voir que dans Côte-des-Neiges, on est légèrement au-dessus de la moyenne, avec 32 ce qui est relativement comprenable, compte tenu qu'on a 10 stations de métro. Donc, on est plus élevé que dans d'autres arrondissements. Par contre, au niveau du vélo, on le voit, on est bon dernier, en fait. Donc, c'est une autre figure là, qui illustre là, les ports modales dans Montréal. Cette fois-ci, on illustre là, les meneurs. Donc, faut juste faire attention. Le découpage est différent. C'est pas les arrondissements, c'est les secteurs. Donc, on peut voir à droite là, les secteurs qui font le mieux. Donc, comme par exemple le secteur du Plateau, de Rosemont, du Sud-Est également. Autre élément à mentionner, dans le Grand Montréal, la moyenne est 1,9 %, alors que dans l'arrondissement, on est à 1 %. Autre chose intéressante à mentionner aussi, c'est qu'on voit qu'entre 2013 et 2018, on voit qu'il y a une progression dans à peu près tous les secteurs. Dans le petit encadré en haut à droite, une citation intéressante là, dans l'enquête Origine-Destination de l'ARTM. Donc, selon eux, 18 à 25 % des déplacements motorisés pourraient se faire à vélo sur l'île de Montréal. Donc, je vous présente une autre carte ici. Donc, c'est le réseau cyclable actuel avec le réseau cyclable protégé. Donc, actuellement, on a seulement 5,6 % de notre réseau qui est protégé, en fait, c'est 14 % de notre réseau total. Et on en a tellement peu que je peux les énumérer. Donc, on a Maisonneuve, que vous connaissez tous, qui est la piste cyclable la plus achalandée de l'arrondissement. On a également de la Savane, dans l'extrémité nord de l'arrondissement, qu'on a reconstruit dans le cadre d'une reconstruction complète de la rue de la Savane. Et on a également un petit bout du chemin de la Côte-des-Neiges. En fait, c'est le chemin de ceinture du Mont-Royal. Donc, c'est une piste multifonctionnelle. On la considère quand même comme un aménagement cyclable protégé. Donc, une fois qu'on va avoir déployé nos projets en 2023, on va se retrouver avec 16,8 km d'aménagement cyclable protégé et qui va constituer 40 %. Donc, on pense que pour avoir une augmentation des parts modales vélo, on pense que ça passe par sécuriser les aménagements cyclables. Donc, une des dernières cartes que je vais vous présenter, donc, en fait, c'est vraiment plutôt les projets en 2023 qu'on va déployer. On peut voir en mauve, c'est les nouveaux aménagements cyclables avec Walkley et Bourret. Et en rouge, c'est tous les aménagements qu'on va sécuriser, donc pour un total de 9 km. Donc, sur une note générale, je vous présente une figure quand même intéressante. C'est issu de la Federal Highway Administration. Donc, ça a été traduit. Évidemment, c'est un organisme de transport américain, donc qui qualifie que
plus de 50% de la population est catégorisée comme craintif par rapport au déplacement vélo. Ça regroupe les personnes âgées, personnes à mobilité réduite, les jeunes et aussi les gens qui sont simplement moins à l'aise de se déplacer à vélo. On a également 5 à 9% qui sont considérés comme des initiés, donc c'est des gens qui vont se déplacer à vélo, qui vont préférer les aménagements cyclables, mais qui sont capables de faire des bouts de chemin sur des rues où il n'y en a pas. Finalement, il y a les convaincus qui, eux, peu importe aménagement cyclable ou non, ils vont se rendre du point A au point B. Un élément à mentionner aussi, c'est que les craintifs, ils ont besoin d'aménagements qu'on va appeler AAA, donc All Ages and Abilities, donc de tous âges et de toute habilité. Et ça, selon la littérature, ça fait une grande différence quand on souhaite augmenter la part vélo. Donc, une autre source que j'aimerais présenter, puis là, je veux parler du niveau de convivialité d'un aménagement cyclable. Donc, actuellement, excusez, je vais nommer la source, c'est Alta Planning, donc c'est une sorte de Vélo Québec américain. Donc, actuellement, dans l'arrondissement, nos aménagements sont plutôt de type LTS 3 et 4. LTS, ça veut dire Level of Traffic Stress, donc par une traduction libre de ma part, donc niveau de stress routier des usagers. Donc, dans l'arrondissement, nous, on est surtout du côté gauche, donc on a des bandes cyclables avec du marquage. On a des chaussées désignées aussi qui ne constituent pas vraiment une protection pour les cyclistes. Et on veut aller vers des aménagements de type LTS 1, LTS 2. Donc LTS 1, c'est avec des aménagements, donc des voiries qui vont venir séparer l'aménagement cyclable et la voie de circulation, soit avec une bordure de béton, avec une bande végétale ou avec un aménagement qui pourrait être surélevé par rapport à la voie de circulation. Donc, j'arrive avec nos projets en cours qu'on va déployer en 2023. Ce qu'on va faire sur 9 km de notre réseau, c'est qu'on va inverser le stationnement et l'aménagement cyclable, de sorte que le stationnement va venir protéger les cyclistes. Donc, actuellement, ce qu'on a, c'est la figure que vous voyez en haut à gauche et on veut transformer ça par ce qu'on voit en bas à gauche. À droite, on a quelques croquis qui illustrent les traitements par rapport à diverses configurations. Donc, la première en haut, c'est le traitement des approches aux intersections. Donc, dans le cas d'une baie de virage à droite actuellement, sur ces aménagements-là, il y a une cohabitation qui doit se faire entre le vélo et l'automobiliste. Avec ce qu'on va faire, c'est que le vélo va vraiment être protégé avec l'aménagement puisqu'il va être en bordure de rue. Donc, la baie de virage à droite et le vélo ne devraient pas être en conflit. Ensuite, dans la figure au milieu, c'est le traitement par rapport aux arrêts d'autobus. Donc, nous, de notre côté, on a travaillé en collaboration avec la STM et la conclusion est qu'il faut garder l'accessibilité universelle pour les usagers du transport en commun. Donc, pour cette année, on va maintenir un espace qui est partagé entre l'automobiliste et le cycliste. On le sait que c'est pas idéal. Ce qu'on souhaite faire dans l'avenir, c'est de venir faire des travaux de voirie, donc de rehausser l'aménagement cyclable à la hauteur de l'autobus, de sorte qu'on va pouvoir maintenir l'accessibilité universelle et avoir une protection pour le cycliste. C'est un peu comme on l'a fait sur le REV Saint-Denis d'ailleurs. Finalement, tout en bas, les sas vélos. Le sas vélo, on les utilise surtout quand on a une croisée de deux aménagements cyclables. Ça permet aux cyclistes d'être vus et perçus par l'automobiliste. Et la majorité du temps, c'est pour faire une manœuvre de virage à gauche. Donc, le cycliste va pouvoir se mettre devant la file d'attente et pouvoir faire sa manœuvre de virage à gauche. On l'utilise surtout lorsqu'on a un feu de circulation. Donc, j'ai des coupes de rue à vous présenter par rapport au projet qu'on va déployer. Donc, actuellement, sur Fielding, à la hauteur du parc, c'est ce qu'on a. Donc, on a une voie de circulation, on a l'aménagement cyclable qui est adjacent à la voie de circulation et finalement, on a la voie de stationnement. Une fois le projet déployé, on va avoir la voie de circulation, le stationnement et ensuite l'aménagement cyclable qui va être protégé par le stationnement. Donc, toujours sur Fielding, mais à l'est de Coronation, où on a une chaussée à double sens. Donc, le même principe, on a les aménagements cyclables qui sont adjacents à la circulation. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on va les mettre derrière le stationnement. On va pouvoir également ajouter des bollards. Donc, l'aménagement cyclable va être protégé par le stationnement.
Donc ici, je vous présente l'exemple de Barclay, mais ça va également s'appliquer pour Plamondon, Goyer, Lacombe et Édouard-Montpetit parce que c'est le même type de configuration, même largeur de rue, sens unique avec 2 bandes de stationnement. Donc actuellement, c'est ce qu'on a. Et une fois les changements faits, c'est ce qu'on va avoir. Donc on maintient le stationnement, on maintient la voie de circulation quand même à 4 mètres et on a l'aménagement cyclable de 2 mètres avec une zone tampon de 0,5 mètres. Un fait intéressant à mentionner aussi, c'est que en faisant cette opération-là, on vient rétrécir la voie de circulation, ce qui en soi va être également une mesure d'apaisement de circulation parce qu'on devrait voir des vitesses pratiquées moindres. Donc, j'arrive à notre projet sur Walkley. Donc, sur Walkley, entre Côte-Saint-Luc et Terrebonne, on va venir déployer un aménagement bidirectionnel. Actuellement, à l'écran, c'est ce qu'on a entre Fielding et Terrebonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prolonger jusqu'à Côte-Saint-Luc et on va transformer cet aménagement-là en un aménagement bidirectionnel, comme on peut voir à l'écran. Donc, on a 1,8 par direction pour un total de 3,6 avec une zone tampon de 0,5 mètres. On va ajouter des bollards et on maintient le stationnement, on maintient la voie de circulation. Donc, peut-être un élément à mentionner, je l'ai mentionné juste avant, mais par rapport aux largeurs, oui, là, on a une largeur un peu plus élevée dans la coupe une fois projetée, mais avec le stationnement de chaque côté, pour l'automobiliste, il va quand même avoir un effet de rétrécissement. Donc, finalement, le projet Bourret, donc c'est probablement le projet le plus complexe qu'on a à déployer cette année. On va le faire de Clanranal à Légaré pour un total de 1,5 km. On va utiliser le viaduc piéton qui passe au-dessus de Décarie pour justement assurer la continuité. Donc, si je fais un parcours de l'aménagement cyclable en démarrant à Clanranal, c'est ce qu'on va avoir. Donc, on va avoir l'aménagement cyclable bidirectionnel du côté nord, donc de 2,8 mètres au total. On va maintenir les 2 voies de circulation. On va maintenir également le stationnement du côté sud. Donc, dans ce cas-là, entre Clanranal et Décarie, il va falloir enlever la bande de stationnement. Donc, ici, on peut voir le viaduc qu'on va utiliser pour la traversée. Donc, le viaduc a une largeur de 4 mètres, une longueur d'environ 30. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est que piétons et cyclistes cohabitent sur ce viaduc-là. Étant donné qu'on a des feux de circulation de part et d'autre du viaduc, les cyclistes ne pourront pas s'engager dans cet aménagement-là avec de la vitesse. Donc, on pense que la cohabitation est faisable entre piétons et cyclistes. Donc, à l'est de Décarie, donc je poursuis de Décarie à Lemieux, c'est ce qu'on va avoir. Donc, on va maintenir une voie de circulation à sens unique, comme c'est le cas actuellement, les 2 bandes de stationnement, puis on va avoir un aménagement cyclable de 3 mètres, donc de 1,5 mètres par direction. Il n'est pas illustré, mais il va également avoir des bollards de protection. À l'est de Lemieux, et ça jusqu'à Lavoie et même Légaré, la rue Bourret s'élargit d'1 mètre. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous permet d'ajouter une zone tampon de 0,5 mètres et également là, d'élargir légèrement la voie de circulation à 4,4 mètres. Donc dans ce cas-là, tous les usagers sont confortables. Le résultat des aménagements, donc les faits saillants, c'est qu'on va déployer au total 11,3 km d'aménagement cyclable protégé. On va quand même maintenir 2389 stationnements. Donc, c'est sur tout le linéaire de tous les axes, donc sur les 11 km. On va quand même maintenir tous ces stationnements-là. On va en enlever 72 pour un total. En fait, on va conserver 97 % du stationnement. Donc là, le tableau ici, ça vous présente un peu la ventilation des impacts et du stationnement par tronçon. Ce qu'on peut observer, bon, c'est sûr, Bourret, on est un petit peu plus élevé avec 9,3 à cause qu'il faut vraiment enlever la bande de circulation à l'ouest de Décarie. Mais sinon, quand je regarde les autres axes, c'est quand même assez minimal là, comme perte, comme vous pouvez voir. Donc, au total, on enlève 2,9 % du stationnement.
J'aimerais ça parler des dégagements de 5 mètres. Donc, on va profiter du projet de sécurisation des aménagements cyclables pour venir ajouter de la signalisation verticale pour dégager les intersections. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà du stationnement qui est interdit. Donc, par le Code de la sécurité routière, on ne peut pas se stationner à moins de 5 mètres d'une intersection. C'est quelque chose qui est plus ou moins respecté à Montréal, mais dans le cadre du projet de sécurisation, on va venir en profiter pour ajouter de la signalisation pour mieux identifier ces espaces-là. Ça va faire en sorte que la sécurité de tous les usagers, les piétons, les cyclistes, les automobilistes devrait être meilleure. Donc, autre élément que je voulais vous illustrer par rapport justement aux pertes de stationnement, les cas de figure. Il y a 2 cas de figure principales là, par rapport aux 45 autres places de stationnement qu'on enlève. Et c'est ce qui est illustré à l'écran. Donc, j'ai pris l'exemple de Fielding et King Edward. Donc, sur Fielding, on n'a pas d'arrêt obligatoire. Sur King Edward, on en a un. Donc, l'automobiliste est identifié par le polygone jaune et son champ de vision par le triangle rouge. Donc, on peut voir les dégagements visuels qu'on va venir appliquer. Mais étant donné que l'aménagement cyclable va être en bordure de trottoir, donc pourrait se trouver à être caché par les automobilistes. Dans certains cas, il faut augmenter le dégagement visuel. Et c'est ce qu'on voit. Donc, le polygone qui est hachuré, donc en haut à droite, où ce qu'on voit le cycliste, ben, c'est des zones supplémentaires qu'il a fallu qu'on dégage, ce qui explique justement les 45 pertes de stationnement. L'autre cas de figure qu'on a, c'est lorsqu'on a un feu de circulation. Donc, les feux de circulation, c'est géré par des équipes de la Ville-Centre et ils nous demandent également d'ajouter un dégagement supplémentaire. En fait, d'avoir un dégagement total de 20 mètres pour s'assurer que les 2 têtes de feu de circulation soient bien vues de la part des automobilistes en amont de l'intersection. Par rapport à la séquence de réalisation, donc, c'est toujours prévu printemps 2023 et on va démarrer dès la première semaine de mai avec Bourret et Walkley, donc les 2 nouveaux aménagements slab qu'on souhaite déployer, pour ensuite enchaîner avec les projets de sécurisation. Et si tout se passe bien, on devrait avoir terminé vers la mi-fin juin. L'impact des travaux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas de travaux majeurs de voirie. On ne vient pas refaire des chaussées ou des trottoirs. Donc, les travaux, c'est des travaux de marquage, de la signalisation, d'installation de bollards et, dans quelques cas, d'ajustement de feux de circulation. Durant la période des travaux, la circulation va être maintenue en tout temps. Le maintien des services de transport en commun, parce qu'on a beaucoup d'axes où on a des lignes d'autobus. En fait, l'impact le plus important, c'est qu'il va y avoir une interdiction de stationnement du même côté que l'aménagement cyclable pour une période de 48 à 72 heures. Donc, on va venir installer les panneaux d'interdiction de stationnement orange pour venir faire les travaux. Donc, ça serait important que les citoyens respectent cette signalisation-là. On va essayer d'utiliser la période d'entretien, donc de balai, donc l'interdiction de 2 heures qu'on a par semaine. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des contraintes météo aussi, surtout pour le marquage. Donc, le marquage doit se faire sur une chaussée sèche. Donc, il faut, parfois, dans certains cas, on n'aura peut-être pas le choix là, de déroger à la période d'entretien. Ça met fin à ma présentation, puis on peut enchaîner avec la période de questions. Oui, donc merci pour la présentation. Donc, comme on vient de dire, pour la prochaine heure, on va prendre les questions des gens de la salle. Donc, comme je disais précédemment, vous allez avoir 2 minutes pour une question avec 1 minute de question de relance. Vous pouvez poser votre question en français ou en anglais. Pour poser votre question, on vous invite à vous présenter au micro qui est situé à ma gauche. Donc, de vous mettre en file à cet endroit-là. On vous demanderait à la fin de prise de notes que vous nommiez avant de commencer votre intervention, simplement pour savoir à qui on s'adresse, ainsi que si vous intervenez au nom d'un organisme. Donc, afin aussi de répondre de meilleure façon à votre question, si vous pouvez préciser dans votre question le lieu, la rue ou l'intersection qui est ciblée, ça nous aiderait à bien pouvoir vous répondre. Donc, puis finalement, pour vous préciser, si jamais vous n'avez pas le temps de poser votre question ce soir, il y a également une adresse courriel où vous pourrez adresser vos questions qui est participation.cdn-ndg@montréal.ca. Ça vous sera répété d'ici la fin de l'Assemblée. Donc, voilà. Donc, on peut commencer avec la période des questions. Donc, je vous céderai la parole. Bonjour, je m'appelle Susan Gatvé. Je suis ici à l'invitation de Gratia
et Peter. J'habite sur la rue Harvard, entre Sherbrooke et de Maisonneuve. Ma question, c'est que, je ne sais pas, c'était une bonne présentation, mais c'était beaucoup d'informations et c'est déroulé un peu vite. Peut-être j'ai manqué, mais j'ai pas vu un plan pour la rue de Maisonneuve et l'intersection du Décarie près de l'hôpital. Cet endroit dangereux, j'ai pas vu un plan pour cette région. Est-ce que j'ai manqué ou il n'y a pas de plan parce que c'est très, très dangereux et on attend longtemps pour une solution viable pour ce problème? Merci. Oui, parfait. Oui, on la connaît bien, cette intersection-là. Ce que je peux dire, c'est qu'en 2023, là, il n'y a rien de prévu sur le terrain. Par contre, la Ville-Centre mène une étude de circulation qui a justement comme noyau central l'intersection Décarie-Maisonneuve. L'étude couvre un territoire quand même plus large, là, donc ça va de Sherbrooke à Saint-Jacques et de Claremont à Giroir. Et l'objectif de cette étude-là, c'est de faire un réaménagement géométrique de l'intersection. Donc, l'étude est prévue se terminer à la fin de l'année 2023. Donc, il n'y a pas d'intervention cette année, mais on est en planification 2. Parfait, merci beaucoup. Prochaine question. Bonjour, mon nom est Louis-Éric Trudeau. Je suis aussi sur la rue Harvard, ça donne comme ça. Je viens poser une question en mon nom, mais aussi au nom de la coalition. C'est un collectif Vélo Campus Université de Montréal. Ça regroupe les institutions HEC, Polytechnique et Université de Montréal, dont je coordonne ce groupe. Ma question, c'est, j'aurais comme 3 parties à ma question, si le temps le permet. Premièrement, les aménagements que vous mentionnez ici, est-ce qu'il y en a certains qui vont être pérennisés et surtout entretenus durant l'hiver? Ça, c'est un sujet important, puisque vous avez commencé votre présentation en expliquant que l'objectif, c'est d'augmenter la part modale du vélo. Et si on doit abandonner nos aménagements durant plusieurs mois, ça ne va pas permettre d'atteindre l'objectif que vous avez mentionné. Donc, pour moi, c'est sous-entendu que tout ça doit être entretenu l'hiver, mais je note que dans notre arrondissement, on a surtout des bandes cyclables et même celles qui sont déjà notées dans le plan de la Ville de Montréal comme des bandes cyclables accessibles toute l'année. Il y a un réseau qui est identifié comme tel. Ils ne sont pas accessibles toute l'année, ils ne sont pas bien dégagés. Aussitôt qu'il y a de la neige, ils disparaissent essentiellement. Donc, tout le réseau de l'arrondissement, à part Maisonneuve, essentiellement disparaît l'hiver. Et ça, c'est un problème auquel, évidemment, je sais que la Ville est consciente qu'il faut améliorer ça, mais pour notre arrondissement ici, c'est un objectif majeur que je pense à atteindre. Je voudrais aussi en profiter pour féliciter l'arrondissement de cet effort de développement qui est vraiment essentiel. Ça fait des années qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent voir ça. Puis donc, l'administration actuelle, donc la mairesse et les conseillers, je les félicite pour ce travail vraiment excellent. Merci beaucoup. Et si vous me permettez, peut-être un dernier complément à ma question. Là, vous avez identifié des aménagements qui sont nouveaux, qui sont bien, mais qui sont surtout concentrés dans des rues résidentielles. Vous avez aussi bien vu avec le rêve Saint-Denis. Je vous demanderais de conclure, s'il vous plaît, sur votre question. Ça nous prend des aménagements sur des rues et de l'action. Il y a aussi des commerces, des écoles, tout ça. Donc, j'aimerais savoir s'il y a aussi une vision de développer ça sur des rues comme Queen Mary, Sherbrooke notamment. Parfait. Par rapport à la question sur le déneigement, actuellement, on fait des validations. Je n'ai pas de réponse à savoir si les aménagements qu'on va déployer en 2023 vont être déneigés. On doit faire des validations, entre autres avec les travaux publics. Il y a certains types d'aménagements cyclables qui demandent l'équipement aussi qui est différent. Donc, par rapport au déneigement, on fait l'évaluation. C'est sûr que l'objectif, c'est d'en déneiger le plus possible. Et je suis d'accord avec vous, si on veut voir une part modale augmenter, faut les déneiger à l'année. Par rapport aux aménagements sur les rues, bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, le plan vélo, bon, c'est encore le plan vélo qui est actif, celui de 2019. Par rapport à votre question, je sais que sur Sherbrooke, il y a un plan de faire une voie bus-vélo. Donc, actuellement, c'est en train d'être étudié. Mais sinon, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'avenir, on regarde actuellement notre plan d'action 2024 et on s'appuie toujours sur le plan vélo 2019. OK. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Prochaine question.
Jason, je suis membre de l'Association des piétons et cyclistes de NDG. Je vous félicite encore, c'est très bien pour le flip du stationnement avec les pistes cyclables, c'est merveilleux. Je vois que c'est un peu timide, sauf à NTG. On a commencé juste sur Fielding et Walkley, mais on en a au moins 9 pistes cyclables à NDG qui n'ont pas été touchées, qu'on aimerait prioriser, comme Giroir, Grand, Côte-Saint-Antoine, NDG Avenue. Je vois que vous avez pas, je ne sais pas si vous avez étudié ça ou pourquoi pas. Et deuxièmement, est-ce que vous avez étudié peut-être Isabella comme une traversée pour décaler ici? Il y a plusieurs cyclistes qui l'empruntent. C'est plus près de Queen Mary, les commerces. C'est juste un peu plus naturel pour aller à l'Université de Montréal, etc. Est-ce que vous avez regardé ça aussi? Oui. Par rapport aux autres axes à sécuriser, comme je l'ai dit, on est en train de les regarder. Ce qu'il faut savoir, Grand et Giroir, si on veut les sécuriser de la même façon qu'on le fait en 2023, il faut enlever faut enlever au moins une bande de stationnement ou une voie de circulation. Enlever une voie, ou dans le fond, de la rendre à sens unique, ce qui me paraît pas réaliste, sachant qu'il y a des réseaux d'autobus, Giroir, réseau de camionnage aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que faut enlever une bande de stationnement au complet si on veut les sécuriser davantage. Par rapport à ton autre question sur Isabella, même chose. En fait, Isabella, c'est que pour faire l'aménagement cyclable sur Isabella, il faut enlever des voies de circulation. On n'a pas le choix. Sur le tablier du viaduc, ça implique forcément d'enlever des voies de circulation. Et si on enlève des voies de circulation, ça prend une étude qui accompagne cette analyse-là. Donc, on regarde si l'an prochain, Isabella, une étude serait pertinente. Donc, on regarde si ça fait partie de notre plan d'action 2024. OK. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question. My name is George Christianis, and I live in the Darlington district of Cotonage. This past week, I walked the entire length of the new proposed bike paths on both Barclay and Goye streets. These two streets are very densely populated with only apartment buildings. Right now, there are painted bike lanes on both these streets. These bike lanes are a perfect compromise, and all drivers respect them. I live in the area, and I've never seen a problem concerning these painted bike lanes. Now this administration is proposing a protected bike path followed by parked cars on one side of the street and parked cars on the other side of the street. Both Barclay and Goye are too narrow for this configuration. No residents would ever be able to double park to drop off the groceries. A garbage truck would block the street. If there is a police operation, nobody will be able to pass. If there's a medical emergency and an ambulance is called to the scene, it would block traffic. Delivery trucks would block the street. Repairmen called to the apartment buildings would block the street with their trucks. A car accident or a car breaking down would block the street. I can give you hundreds of examples of this. To put protected bike paths with parking on either side of these bike paths on these narrow streets is a foolish idea. There is just not enough space. How can you expect residents to live their daily lives by narrowing the streets and by removing the parking spaces? Parfait. Si vous le permettez, je vais répondre en français. Moi, je préfère que vous parliez en anglais avec moi, s'il vous plaît. Parfait. Donc, on va pouvoir le traduire par la suite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les largeurs ont déjà été mesurées avec les différents partenaires, que ce soit la STM, les travaux publics, le CIM. Donc, ces largeurs-là, les largeurs de rue qu'on a appliquées, on ne déroge pas aux règles. C'est des configurations qu'on retrouve ailleurs aussi à la Ville de Montréal, dans d'autres arrondissements. Donc, on ne pense pas qu'il va y avoir de problèmes majeurs à ce niveau-là. Yeah, he's meaning that there shouldn't be any problem since the distance will be respecting the regulation that is in place in the city of Montreal. It's already in place in other neighborhoods, and it's not a problem at all in those places. If there's a garbage truck picking up garbage and it's in the middle of the street, how will a car pass? The car will wait. Truck or anything, or an ambulance, or a fire truck, how will the cars pass around it? Please answer me. Comme je l'ai mentionné, il y a plusieurs rues avec ces largeurs-là. Juste dans NDG, on a des rues à 9 mètres de large avec du stationnement de part et d'autre. Donc, c'est une configuration qui est déjà existante ailleurs à la Ville de Montréal. Et puis, il va falloir cohabiter avec cette réalité-là. There is no space to go around.
I'm sorry. Excusez-moi, vous avez déjà eu vos deux questions. Si vous avez une autre question. My deuxième question. No, but you already asked I your... didn't ask, it's the same question. I'll ask my second question. No, sorry, you already asked your first question and you have your second Was question. responding- Let me just ask, we'll wait 1 second, okay? Sorry, sir, I'll just ask you to go at the back of the line and ask your second question next. Thank you. Je vais juste parler. Mon nom est Bettina, j'habite sur Summerled. En fait, vous avez déjà un peu répondu à la question. Moi, c'était pour les axes nord-sud à partir de Terrebonne jusqu'à de Maisonneuve. Je veux certainement pas enlever des places de stationnement. C'est pas mon but du tout, mais c'est juste quelque chose que je voudrais que la ville prenne en compte pour... Il n'y a pas vraiment de façon sécuritaire de me rendre d'où je suis jusqu'à de Maisonneuve. C'est tout. Mais je vous remercie vraiment pour tout ce qui a été fait. Et les gens qui habitent sur des rues où il va y avoir des changements, je les remercie aussi. C'est quelque chose qu'on doit tous faire partager les espaces publics. Alors, merci. Oui. Bien, comme j'ai mentionné, Grand et Giroir, bon, il y a des impacts à prévoir. Et puis, c'est ça, on regarde pour voir dans le plan d'action 2024 qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le maillage, entre autres dans l'axe nord-sud pour NDG. Parfait, prochaine question. Hi, my name is Sharon Sweeney. I was the community organizer for Fielding Walkley. We did a lot of work to have results like what is coming, but I missed the beginning of the presentation. I have two questions. Can we have access to the presentation? And secondly, how much infrastructure is going to change? Because if it's just painted lines, for me, it's not a protected bicycle path. So what I missed, and I apologize for that, I missed what's happening at the beginning of Walkley. Je vais répondre en français. La présentation va être disponible sur la chaîne YouTube là, à partir de demain, si je ne me trompe pas. Et par rapport à Fielding et Walkley, je peux peut-être rapidement vous montrer les coupes de rue qui sont proposées. Donc, sur Walkley, ça va être une piste bidirectionnelle, 3,6 mètres de large. Donc, on maintient le stationnement et on maintient la voie à sens unique vers le nord. Et pour Fielding, donc à la hauteur de la rue où elle est double sens, comme vous pouvez voir l'écran, donc l'aménagement cyclable va être protégé par le stationnement. Donc c'est pas seulement du marquage, on va utiliser la bande de stationnement comme un élément de protection pour le cycliste. Parfait. Ça s'en vient en 2023. Merci beaucoup. Prochaine question. Si vous pouviez juste cliquer sur le bouton du micro. Merci. Oui, bonsoir Daniel Villeneuve. Merci beaucoup. La présentation, c'est vraiment stimulant de voir une accélération là, qui se fait dans le développement de notre réseau cyclable dans notre arrondissement. On est en retard sur les autres, par rapport à d'autres comparables. Ma question concerne la rue Giroir. Il y a présentement une voie, comment on appelle ça, une voie avec une peinture blanche. Une bande cyclable unidirectionnelle. Pardon, oui, c'est ça. Giroir est une rue assez passante, donc ça va un peu dans le sens de la question là, qui était posée précédemment. Dans l'axe nord-sud, à cet endroit-là, il n'y a pas beaucoup. C'est difficile de rejoindre de façon sécuritaire de Maisonneuve, les grands axes. Est-ce qu'il est dans le plan? Je n'ai pas bien entendu tantôt, j'ai entendu mentionner la rue Giroir, mais est-ce qu'on peut s'attendre ou rêver à un jour avoir une piste cyclable protégée en bonne et due forme pour éviter un détour parfois là, qu'il faut aller jusqu'à la rue Wilson ou ailleurs là, pour descendre cet axe-là qui longe un peu l'autoroute ici. Ouais. Merci. Oui, pour l'avoir circulé, Giroir, effectivement, là, c'est pas confortable là, comme cycliste. On est coincé entre la circulation et entre les véhicules stationnés qui peuvent ouvrir leurs portes. D'ailleurs, la bande fait seulement 1,5 mètre de large, qui est pas mal le minimum. Par contre, si on veut sécuriser, il faut enlever une bande de stationnement. Donc, ça fera partie de nos propositions pour le plan d'action 2024. Merci. Prochaine question. Press the button. Yeah, that's good. My name is Selena. I live on Avenue Bourret.
So I'd just like to make a comment about the slide where you showed the percentage of parking that will be removed on Avenue Bourret. I think it showed up at 9.8 or 9.3. It's a bit misleading. I live on the west side of Avenue Bourret, so between Décarie and Clanranald. So that 9.3 is really misleading when you look at Bourret as a whole, but when you look at the west side, the percentage parking that would be removed would be 40 or 50%. And I can show you a video from when I just left my house, and there was not one single parking space available when I left. Not one. The entire street, there was nothing on the west side. Zero at 6:45. It's really not that late. So my question is, what strategies are you going to put in place to mitigate this loss of parking for those residents? And I was here at the city council meeting and asked the mayor the same question, and her response was, perhaps we can put in place vignettes, although those wouldn't be in place day one. Also, they would not increase the parking. Second thing, she mentioned that possibly in the winter, they'd remove the bike path so that we would have more parking, but that was just a maybe. So there was actually no mitigation strategies offered. So my question is, how will you minimize the impact to the residents on the west side of Bourret? Perfect. I will respond in French, OK? En fait, c'est 27 places de stationnement qu'on va enlever. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pourra mettre en place des zones estuaires. On est dans un secteur que sur les rues transversales, on n'a pas de zone estuaire. We don't have a permit parking on South North Street. OK? So, vous allez pouvoir faire une demande pour ajouter des places de stationnement estuaires, donc vignettes, sur les rues transversales. Donc, on a une procédure en place déjà à l'arrondissement et vous allez pouvoir déposer une demande et ça sera possible, si on rencontre les critères, d'ajouter des places de stationnement estuaire. C'est tout. Est-ce que vous avez une question de relance? So my follow-up question is that why is it that Bourret cannot be changed into a one-way street comparable to Barclay to be able to fit parking on both sides and a bike path on both sides? And I'll just note that I was told in that same meeting that there would not be enough place for security vehicles to pass through if we did that. But at the moment, there are buses that turn on that corner of McLean and Bourret, and they can pass, which is probably comparable to a fire truck. And Bourret's width is very comparable to Barclay, so I'd like to understand why that's not a possible solution. Even if we put Bourret on a one-way street, we don't have enough space. It's not the same space as we had on the east side of Décarie. I said Barclay, not Bourret. It's the same. So we don't have choice. We need to remove one parking lane, and if we have to put a one-way street on Bourret, we need a study. So it will take much longer time. Merci. Prochaine question. It's open now. Dana, I lived on the west side of Bourret also, where there's the 27 spaces being removed. I also had a question. I had two ladies that came to the door to explain to me that we couldn't make it a one-way because of the delay with emergency services. Non. Je vais répondre en français, peut-être. C'est correct, je parle en français, c'est juste, je m'exprime mal en français. OK. Par rapport, c'est pas possible de faire un sens unique sur Bourret et de maintenir les deux voies de stationnement. On n'a pas l'espace nécessaire parce que justement, là, on irait dans des voies de circulation qui seraient à 3,5 mètres. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur nos présentations, le minimum, on est à peu près à 4 mètres. Donc, en dessous de ça, les véhicules d'urgence ne peuvent pas circuler. C'est des minimums qui nous imposent. Donc, on doit respecter ça. Donc, même si on la met à sens unique, Bourret, on ne pourra pas maintenir cette voie de circulation-là. Ce n'est pas la même largeur qu'on a à l'est de Décarie. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est quoi la différence entre Barclay et le ouest? À l'est de Décarie, Bourret, par exemple, à l'est de Décarie, fait 11 mètres environ, tandis qu'on a moins que ça à l'ouest. Ben, tu peux ramener le plan? Parce que
Je ne veux pas une calculatrice pour calculer tous les mètres, là. Comparé à Barclay aussi, qui est très similaire, là. Je ne sais pas c'est quoi la différence en mètres. On va essayer de garder ça à 2 questions. Je vais laisser M. répondre, puis après ça, on va pouvoir passer à la prochaine personne. Si vous en avez d'autres, je vous invite à aller à la fin de la file. Merci. Donc, voilà l'image de Barclay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on est en dessous de 11 mètres, c'est pas possible de maintenir 2 voies de stationnement et 2 voies de circulation. Parfait, merci. Prochaine question. Oui, bonjour, Lionel Barthes, j'habite vers Clanranald. Je voulais vous remercier d'abord pour ce plan vélo qui est assez ambitieux. Et, alors nous, pour le coup, l'axe Bourret, pour prendre le vélo avec les enfants, ça va être vraiment bien. J'avais 2 questions. La première, je ne sais pas si ça fait partie du plan vélo, mais est-ce qu'il est prévu de mettre des stationnements pour les vélos devant les bâtiments publics comme les bibliothèques? Je pense à celle de Côte-des-Neiges, ou même en fait ici devant, là, parce qu'il n'y a pas de... malheureusement, de stationnement. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez en réflexion des aménagements pour traverser et atteindre Jean Talon? Parce qu'aujourd'hui, il y a des carrés qui est un peu compliqué à vélo, il faut souvent mettre pied à terre et marcher le long des voies. Ou sinon, il faut aller jusqu'à Victoria pour là avoir une vraie piste vélo. Donc c'était savoir, c'était un projet de peut-être plus tard d'aménager différemment aussi cet accès et dépasser les chemins de fer. Oui, parfait. Par rapport au support à vélo, oui, c'est notre intention d'en ajouter. D'ailleurs, on a fait des achats dans le passé. On en a encore beaucoup qui ne sont pas installés. Donc, on a un petit manque de ressources humaines, mais on a des quantités dans nos cours de voirie. Et oui, on va les installer au fur et à mesure dans les prochains mois. Par rapport à la question pour le maillage avec la rue Jean Talon, à court terme, je dirais que ce n'est pas prévu. Actuellement, il y a Victoria qu'on peut utiliser dans l'axe nord-sud. Par contre, on a des projets immobiliers majeurs qui s'en viennent avec l'hippodrome, avec le triangle qui n'est pas complété, avec le Westbury. Donc oui, c'est sûr qu'on souhaite avoir un maillage et une traversée du chemin de fer, entre autres, là, qui est comme une barrière physique importante. Mais je pense qu'il va falloir le faire dans le cadre de ces développements immobiliers-là. Ça ne sera probablement pas fait à court terme. Merci beaucoup. Prochaine question. Elle n'est pas ouverte. Merci. Okay, I'm Evan Thompson. I'm near the Fielding bike path. So to start off, I'm really glad to see what is being done. I always want to see a few more bike paths, but happy to see what is there, and especially the protected by the parking section on Fielding, because I know people are talking about double parking and delivering packages and other trucks, but I've never biked down Fielding without it blocked by a car or a truck or somebody else, so it's going to be great to be able to use the bike path as a bike path and not as parking. My question is for Fielding and Walkley, especially where this work is being done. I don't see anything about repaving, but for both cars and bikes, both streets are just brutal. So I'm wondering if there is a timeline in the program somewhere for repaving those along with the remarking. Parfait. Je vais vous répondre en français. Je pense que je m'exprime mieux de cette façon-là. Par rapport à Fielding, il y a un projet de pavage complet de la rue là, à l'ouest de Coronation, là, à la hauteur du parc. Là. Donc oui, on est conscient. Le pavage va arriver plus tard en saison, par contre. Donc probablement que nos aménagements, on va les implanter avant. Le pavage va venir par la suite et c'est prévu là, qu'ils refassent là, le marquage par la suite. Par rapport à Walkley, peut-être par rapport aussi au pavage là, de façon générale dans nos projets, la Ville-Centre nous a indiqué qu'elle a un contrat pour justement faire du pavage ponctuel à des endroits où on en aurait besoin. Donc, durant la saison, si on a des besoins spécifiques par rapport à ça, on va pouvoir venir faire des corrections au niveau du pavage. Okay. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Bonjour, mon nom est Robert, je suis dans le secteur de Goyer-Barclay. Et aujourd'hui, j'ai regardé votre présentation et je vois qu'il y a à peine 1% des vélos que c'est la partie modale de Côte-des-Neiges. Mais vous planifiez pour, par exemple, Goyer-Barclay prendre 50% de la route. Ma question, c'est pour qui est-ce que vous faites ça, là? Même si vous doublez la partie modale à 2% de vélos à Côte-des-Neiges, là. De plus,
si vous regardez pas loin d'ici, là, à Côte-Sainte-Catherine, là, pendant l'hiver, les pistes cyclables en site propre, là, ils se font déneiger jamais, là. Ça fait des années que je passe par là, puis je vois que cette piste cyclable-là, en site propre, est jamais déneigée, là. Et, par exemple, on a eu le verglas il n'y a pas longtemps de ça. Les branches d'arbres sont encore partout. La maintenance d'arbres n'est pas maintenue à Côte-des-Neiges. Il me semble qu'on a des meilleures priorités à se focusser, là. Je me demande, est-ce que vous essayez de vous bâtir des monuments pour vous-même ou vraiment aider la population ici, là? Parce que, comme disait le monsieur d'avant, le dépassement, disons, des camions de poubelle, les camions de livraison, les urgences, même le transport en commun, au fond, vous allez créer des files d'attente, du trafic, parce qu'il n'y aura personne qui pourra dépasser, disons, ces véhicules-là. Parfait. Par rapport à l'espace qu'on exploite, votre première question, disons, mentionnait cet élément-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'exploite pas plus d'espace. Je ne sais pas si vous voyez la diapo avant, après. Un véhicule est environ 3,5 mètres, là. Peut-être 3 mètres, là. Il n'y a pas de dépassement possible, là. Prenez, par exemple, Peel Street, là, pas loin des bureaux centres. Un véhicule n'est pas supposé s'arrêter dans la voie de circulation. Donc, ça, c'est la première des choses. Puis, deuxièmement, on ne vient pas... camion de livraison, excusez-moi. Je vais demander que vous le laissiez répondre. Après ça, vous aurez une question de relance, mais je vous demanderai de ne pas vous interrompre, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Par rapport à l'espace, on utilise le même espace. On fait simplement inverser puis ajouter un élément de protection. Bon, par rapport à la question priorité, ça, je pense que c'est pas vraiment à moi de répondre, là. Il y a des gens dans la salle qui pourront peut-être vous aiguiller davantage que moi. Et puis finalement, votre dernière question, c'était par rapport à... Je parlais que vous déneigez pas déjà les pistes cyclables en site propre l'hiver, là, comme par exemple à Côte-Sainte-Catherine, là. Commencez à partir de l'HEC vers le centre-ville. Ça fait des années que je passe par là, jamais déneigé. Bien, Côte-Sainte-Catherine ne se trouve pas sur notre territoire, là, mais... C'est pas grave, mais c'est à côté, je vous donne un exemple. Excusez-moi, je vous demanderais de ne pas couper. Quand vous posez une question, j'imagine que vous voulez la réponse, donc je vous demanderais de juste laisser monsieur répondre. Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, quand on a une configuration de ce type-là, ce qui arrive, c'est qu'on va pousser la neige dans l'aménagement cyclable. Vous avez raison à ce niveau-là. Avec les bandes qu'on a actuellement, c'est pas déneigé. On est en train de regarder si on va pouvoir les déneiger avec cette configuration-là. Je n'ai pas la réponse ce soir. C'est sûr qu'à terme, le souhait, c'est de le faire. Comme une question additionnelle, comme vous avez dit, vous disiez qu'au fond, on n'est pas censé de s'arrêter dans une voie de circulation. Pourtant, les camions de poubelle, les camions de livraison, les camions d'urgence, la police, transport en commun quand il doit faire des arrêts entre deux arrêts parce que, au fond, disons, des personnes vulnérables veulent arrêter, veulent se faire déposer la nuit, disons, au milieu de deux arrêts d'autobus. Il y a plein de véhicules qui s'arrêtent dans la voie de circulation. Et au fond, ce que je vois ici, c'est que vous allez créer plus, au fond, de pollution, plus de files d'attente, etc., à place d'améliorer la situation à Côte-des-Neiges. Ben, au contraire, je pense qu'on va l'améliorer, la situation, parce qu'on vient sécuriser les usagers vulnérables. On vient sécuriser les cyclistes, on vient sécuriser les piétons. Excusez-moi, qui fait du vélo, excusez-moi, c'est pas la première fois que je vous avertis. Je vous demanderai d'arrêter de couper quand il répond, sinon ça devient cacophonique, puis on comprend absolument on comprend pas ce que vous dites, ni vous, ni lui. Merci beaucoup. Peut-être par rapport à l'utilisation, là, par rapport à la part modale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le concept de demande induite, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est, mais le concept, c'est que quand on met une infrastructure en place, les gens ont tendance à l'utiliser davantage. Par exemple, la piste cyclable sur Maisonneuve, on a 1700 1700 vélos qui circulent sur cette infrastructure-là parce qu'elle est protégée, elle est déneigée. Donc, quand on met une infrastructure en place, les gens l'utilisent. Le centre-ville, c'est pas Côte-des-Neiges, vous avez eu vos deux interventions. Si vous avez une autre question, je vous inviterai à aller à la fin de la file. Merci beaucoup. Pas de problème. Prochaine question. To achieve their goal of more bike paths, this administration puts out a lot of misleading information. I will now refer to a parking survey done by Project Montreal. Quote,
The parking surveys carried out in the fall of 2022 and February 2023 show that the parking occupancy rate on the street averages around 75%, unquote. This statement is not true. This past week, I walked in the daytime and at night on both Barclay and Goye. At night, when most people are at home, it's almost impossible to find parking on these two streets. The parking occupancy rate is almost at 100% at night. Even in the daytime, when many people are at work, the parking occupancy rate is close to 90%. So if you want, will you join me tonight for a walk on Barclay and on Goye so we can together calculate the parking occupancy rate on both these streets? Bon. Par rapport au stationnement, ben, on le voit sur le tableau à l'écran. Là, sur Barclay, pour 2,5 km de longueur, on enlève 10 stationnements pour 1,7 du stationnement disponible. Et pour Goye, aussi 10 stationnements pour 6 Sinon, on n'enlève pas, les bandes de stationnement, on les maintient. C'est plutôt des enlèvements ponctuels aux intersections. Donc, considérant les bienfaits qu'on va ajouter en protégeant les aménagements cyclables, je pense que les impacts sont relativement modérés. So you're saying you're not going to remove more than those spaces. You promised that. Je mentionne que sur Barclay, on enlève seulement 10 places de stationnement sur 574. Because I have a feeling in the future you're going to remove the whole slide of parking. Anyways. No. Okay, thank you. Prochaine question. My name is Malcolm McRae, and I live on Sherbrooke Street in Westmount. And I'd like to congratulate you on improving the painted line bike paths and becoming more protected, you know, a higher scale bike paths in NDG. However, I'd like to point out, like, what sort of time frame do you think it will be before we start seeing bike paths on the principal streets such as Queen Mary, Sherbrooke, Rue Saint-Jacques, Queen Mary Road, you name it. It's a long time. Are there any discussions ongoing between yourselves and the people in Westmount on expansion of the REV of Sherbrooke, for example? Écoutez, je vais vous répondre en français. J'ai pas d'éléments de réponse par rapport au futur, par rapport aux priorités. Sherbrooke fait partie du plan vélo. Queen Mary ne fait pas partie du plan vélo, donc ça serait peu probable de voir un aménagement cyclable sur Queen Mary. Sur Sherbrooke, il y a un projet actuellement qui est à l'étude par rapport à une voie bus-vélo, donc partagée. Voilà. So when you speak on Sherbrooke, are you mean Sherbrooke west of Girouard, which is a different width than the east of Sherbrooke, basically between DeCarey and Atwater? Which one do you think would come first? Le projet que moi j'ai vu était à l'ouest de Girouard, justement. Merci beaucoup. Vous avez eu vos deux questions. Si vous avez une autre question, je vais vous inviter à la fin. Merci beaucoup. Prochaine question. My name is Karen Favre. I live on Patricia Avenue, and I also, as a mom who bikes a lot, this is fantastic. I wish my kids, as young kids, had this on Fielding. I found it much safer on Nuns Island when I was riding there, and I wished that NDG could get something like this, so this is like happening. My question has to do with the connectivity between the Maisonneuve bike path and the Walkley Fielding corridor. Will there be some kind of protection for people crossing on Sherbrooke across Walkley if they come up from Maisonneuve? Because that is one of the disaster intersections of my life, watching people on crutches trying to cross there from the huge apartments to get to their bus, and it doesn't have any protection. You talk about the intersection Sherbrooke and Walkley, right? Yes, and it's not straight, Yeah. and it seems like since there's a lot of people biking Maisonneuve, and now there will be a lot of people trying to get across, will that be protected? Yeah, I understand your question. I will respond in French, okay? On est conscient, en fait, Walkley, on aimerait ça, là, elle fait partie du plan vélo, on aimerait ça la poursuivre jusqu'à Maisonneuve. Et une des contraintes qu'on a, c'est la traversée de Sherbrooke. Donc, pour avoir un aménagement cyclable officiel sur Walkley, ça va prendre un feu de circulation qu'il va falloir venir justifier et demander à la Ville-Centre de l'ajouter. Merci. Voilà. Merci. Prochaine question. Oui.
Maude Nantel. Ben, bravo, je vous félicite moi aussi, parce que je trouve ça important que les personnes qui sont d'accord le disent. Alors, moi aussi, je vous félicite. On est des cyclistes. On a un garçon ici qui est cycliste aussi avec nous. Ma question, c'était, préambule, j'ai eu la chance de passer 2 étés, une fois à Amsterdam et une fois au pays, en Norvège, non, au Danemark. Donc, j'ai vécu dans les plus beaux endroits où on peut faire du vélo au monde. Je me demandais, qu'est-ce que vous, pas juste vous, mais qu'est-ce qu'on attend ici au Québec pour faire des pistes surélevées? Là, vous avez parlé d'aménagement cycliste, là, de voies cyclables juste à côté du trottoir, ce qui permettrait justement de surélever. Parce que là, on enlève les bollards, on enlève la peinture, parce qu'on s'entend que la peinture, des fois, elle est faite au mois d'août. On la voit plus déjà. Il y a beaucoup de voitures qui passent puis qui voient plus du tout les bandes cyclables. Donc, le fait que la peinture soit effacée, le fait qu'on mette les bollards en retard, que les bollards soient toujours cassés, il faut toujours payer pour en refaire. Qu'est-ce que finalement on attend ici au Québec pour commencer à faire des pistes surélevées qui sont pérennes? Oui. Non, bonne question. Puis en fait, je pense que je l'ai mentionné rapidement au tout début. C'est sûr que les aménagements cyclables qu'on va faire, ça va être des aménagements qu'on peut qualifier de transitoires. Ça du marquage des bollards, de la signalisation. Mais quand on a un projet sur une rue où on a un aménagement cyclable de prévu ou qui est déjà présent et qu'on doit faire une reconstruction complète de la rue, c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire les ajustements. Par exemple, la rue de la Savane qu'on a fait en 2017, on a ajouté l'aménagement cyclable. Donc, dans un avenir, disons, moyen-long terme, quand on va venir refaire une rue, si on fait la rue Bourret dans 5 ans, là, on va venir faire les voiries avec l'aménagement cyclable. Et ce qui, l'ordre de priorité des reconstructions de rue, c'est souvent ce qui se trouve en souterrain. Donc, quand on a égouts, aqueducs à reconstruire, c'est là qu'en fait qu'on va prioriser, puis on va faire les ajustements en surface aussi. Parce que c'est nécessaire. Vous pouvez pas juste surélever, il faut faire tout un aménagement en dessous. C'est pas possible de juste faire. Non, c'est juste que la programmation des travaux et souvent c'est les équipes d'égouts aqueducs qui la décident parce que quand ils doivent faire des travaux en souterrain, forcément il faut refaire en surface. Je ne sais pas si ça répond. Oui, j'espère juste que vous allez voir ce qui se fait ailleurs parce que en fait c'est la chose la plus sécuritaire à faire et c'est durable. Alors. Oui, je comprends parfaitement. Merci beaucoup. Prochaine question. Hi, my name is Lawrence Harrison. I'd like to know the configuration once the bike path is installed on Bourret between Le Garret and La Voie. How will it be set up? Je vais présenter. Donc, entre le mieux et le bas. Donc, je crois que c'est celle-ci. Okay, so there'll just be one lane for car traffic in the center? Same as actually. Mm-hmm. It's the same as actually. What do you mean? C'est la même chose. Donc, on a une voie à sens unique sur Bourret. Okay, all right. So it does make it very difficult for delivery vehicles to stop and deliver. I work for Canada Post. I actually deliver the mail on that block, and I have to stop to deliver and the mail. So I imagine I won't be able to do that anymore. And I have not a follow-up question, but I have an observation that the access to the underground parking for the Jewish General is just west of Le Garret. Right. And there is many times throughout the day a lineup of vehicles that goes back and onto Le Garret in both directions. It's a constant problem. I hope that's been taken into consideration because if there's a lineup of cars waiting to get in that parking lot, into the underground parking lot, nobody is going to be able to get by. I hope that has been recognized in the feasibility study. Oui. On connaît bien cette problématique-là à l'hôpital Jules. D'ailleurs, on a été sollicité récemment là, pour justement s'attaquer à ce problème-là. Donc oui, c'est connu. Par rapport à l'aménagement stable, théoriquement, les véhicules ne sont pas supposés, là, une fois que ça va être mis en place avec le marquage, les bollards, on va également ajouter des logos à cette hauteur-là, à la hauteur du stationnement. Donc, toutes les entrées charretières où on a plus
plus qu'un véhicule de stationner, on ajoute des logos à cette hauteur-là. Donc, ça va être le cas pour l'entrée de l'hôpital juif. Et puis... Mais pour la livraison, qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon, je n'ai pas compris votre question. Pour la livraison de courrier et des colis, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, tu sais, comme à l'est de Lemieux, on a quand même 4,4 mètres de large. Et il y a également plusieurs entrées charretières aussi. Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais si c'est pour un arrêt rapide, on peut utiliser aussi l'espace qui se trouve devant les entrées charretières. Parce que quand on aménage une rue, je ne pense pas qu'il faut toujours penser, il faut penser à 2 voies de large. Là. Parce que plus on a des rues larges, plus les gens vont pratiquer des vitesses élevées. Puis en ce moment, on le sait, la Ville de Montréal, la Ville-Centre, elle veut appliquer le principe de vision zéro. Donc, je pense qu'on respecte ce principe-là avec les aménagements qu'on va déployer. OK. C'est pas juste un arrêt vite. Il y a 400 personnes qui habitent sur la section de Bourrette. Il y a beaucoup de personnes qui commandent des colis. Il faut que j'arrête 6, 7, 8 fois juste dans la section-là. Et c'est pas juste moi, c'est tous les autres agents de livraison. Mais merci beaucoup. Vous avez déjà eu vos 2 questions, donc on va pouvoir passer à la prochaine. Merci beaucoup. Selena again for Avenue Bourret. Earlier, when I asked my question, as well as when my neighbor asked about Avenue Bourret on the west side, both times in your response, you compared the west side of Avenue Bourret to the east side. They're not comparable. They're not even actually physically connected by car. You can't get from the west side to the east side. It's like comparing 2 completely separate streets. To look at them as a whole is looking at it as if when I can't find parking on the west side, I'd go park on the east side. No. But when you take that percentage and you say we're only removing this amount of percentage, you're making it seem like that's one bucket that we can park in and that you're only removing 9.8 from that one bucket. They're actually 2 physically separate streets that are not connected. So I actually did the math, and if you add up the width of Barclay, because both of our questions compared the west side of Avenue Bourret to Barclay and not to the east side, as your response was, and the width of Barclay is actually 10.9 meters, and the width of Avenue Bourret is 11. So I'd like to know why Avenue Bourret could not be considered for a one-way, keeping both the parking on both sides, the bike path, and that's my question. Why can't we keep both if you said that the width of Barclay is acceptable on Avenue Bourret when our width is wider? Par rapport, je ne sais pas c'est quoi la source là, de la largeur, là, mais ça... Oui, ça, c'est à l'est de... Mais en fait, c'est qu'il faut comprendre aussi qu'à l'ouest de Décarie, il y a un circuit de la STM qui passe à cet endroit-là et la STM nous exige des largeurs supplémentaires. Puis par rapport, moi, ce que je vous ai mentionné par rapport au stationnement, on ne s'attend pas à ce que les résidents de la rue Bourret aillent du côté ouest de Décarie aillent se stationner du côté est. On le comprend parfaitement. Par contre, les résidents de Bourret vont pouvoir aussi utiliser les rues transversales qui se trouvent à l'ouest de Décarie. Donc, ma réponse tantôt, vous l'avez peut-être mal compris, mais c'était par rapport à ça. Okay, so my follow-up question is, just to note, by the way, the side streets have no parking either, so there is no overflow to go on these streets when they're already full. So my question is, given that the bike path on Avenue Bourret, I'm talking always about the west side, was approved without consulting the people that lived on that street, the petition that was signed by 200 people was ignored. Our issues that we brought up at the meetings were ignored. I'd like to understand, how is it possible to remove this amount of parking affecting this amount of residents on the west side with absolutely zero mitigation strategies that will be in effect day 1 when that parking is removed? I'd like to understand how it's possible to do that and not offer any mitigation. Bon, c'est sûr qu'il y a des éléments un peu politiques dans votre question. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un processus pour implanter des zones S3R. Dans ce secteur-là, sur les rues transversales, on n'en a pas ou très peu. Donc, ce nombre-là de stationnements avec vignette pourra être augmenté. Mais actuellement, donc on va observer, voir le stationnement aussi, les taux d'occupation, comment ça se comporte. Mais on parle de 27 stationnements. Là. On ne parle pas d'une masse critique non plus. 50%. Merci beaucoup. Prochaine question.
Bonjour, I am John. I live on the Barclay Street. Before was not was bike line, now it is. On the Plaza Codenesh and Barclay, was car can turn one left, one right, and one go straight. Now just can go straight because it's one line. The line, car, it is sometimes 100, sometimes even 200 meter because we make the line. City make the line for bike, for safety. Did the city take care about the person who live around? They take it smoke. They have to lot of pollution because it's traffic very slow because we have just very narrow. This is one thing. Second thing, I think the city have too much money and they don't know where they have to spend. And they want to do it something what is not for the citizen, just against citizen. Thank you. Juste par rapport à votre... what was the intersection you talk about? I'm talking intersection Barclay and Codenesh. Okay. Was three line, one left, one right, one straight. Now it is one car stop, that's it, not go any left, not right. We don't change the right lane. No, I'm talking something else. They make narrow this intersection. Now just can going one car, not three. Before was three. And for end line on the intersection, yeah, but it is maybe 150 meter. On Barclay, it's already a one-line street. So if you see two car, it's because they are on the bike path. These people, they live there. If this line, we can get this pollution, we have to breathing with this pollution. Why it is for the citizen or against citizen? I think it is against citizen, this smart project. Comme je l'ai mentionné, on ne change pas les conditions de circulation. Donc, s'il y a une voie de circulation sur Barclay, il va toujours avoir une voie de circulation. Les pieds de virage à droite, s'il y en a une, elle va être maintenue. Puis par rapport à votre question sur les priorités de financement, moi, je ne répondrai pas à ça. Là. Moi, je vais demeurer au niveau technique. Mais voilà. And with this project will be bigger line even. With this project, we have even bigger traffic. L'idée, c'est justement, on l'a présenté au début, c'est d'augmenter la part modale vélo. Donc, si on augmente la part modale vélo, on va avoir moins de gens qui vont se déplacer en voiture. Donc, c'est un peu ça l'objectif aussi. Là. Thank you. Okay. Prochaine question, merci beaucoup. Hi. My name is also John, oddly enough, representing Barclay. I needed a little bit more insight on your study, more particularly when it comes to the winter conditions and also for people who have driveways. I've been on Barclay my entire life, so this comes with a fair amount of weight. When we have snow on Barclay Street, it is very congested. Sometimes the bus can't even pass, and people tend to park more on the street, further away from the sidewalk because the snow removal is so late. I have personally a driveway that I also come out of, and sometimes I can't even get out because of such of congestion. So I'd like to know, how far did your study go in terms of conditions like when there's snow, there hasn't been snow removal? Have you looked at the impact for the citizens on Barclay Street, what they're going to be facing when that happens? That is a reality. Mm-hmm. Comme je l'ai mentionné, là, on regarde actuellement comment on peut déneiger. On n'a pas déterminé si on allait le faire dès 2023, mais si on le fait, on souhaite que la rue demeure fonctionnelle. Et puis, ce que je peux mentionner également, c'est qu'il y a d'autres arrondissements qui déneigent leur aménagement cyclable et ça ne semble pas causer problème. Donc, je pense qu'il y a possibilité. Il faut simplement acheter le matériel et également appliquer des techniques de travail qui fonctionnent. That's going to take a mitigation on the city's level to remove that snow effectively. But here's a follow-up question. What measures do you have in place to measure the feedback of the effectiveness of this project? It's a really good project. I'm just wondering if the strategy you're implementing is a correct one. So do you have a feedback in place to see if this was an effective
street that you selected and that it really is going to, shine, like I know you guys want it to do and it should? Ouais. En fait, on a prévu des comptages. On a déjà fait des comptages véhiculaires, vélos, piétons par les années passées et on compte en faire dans les années futures pour justement voir si ces aménagements-là vont justement augmenter la part modale. Donc, on ne veut pas juste avoir la part modale globale de l'arrondissement, mais on veut également aussi connaître les chiffres par rue pour voir quel type d'aménagement fonctionne mieux que d'autres. Okay. I'm sorry, just one last question. Have you also considered, when you back up out of the driveway, was that considered in your study, all the driveways that are going into Barclay and the way they have to swing out? Has it also been put into your plans and your study? Bien, sur Barclay, on va avoir une zone tampon de 0,5 mètres avec une largeur de 2 mètres. Oui. Donc, on considère que, oui, les automobilistes vont devoir, mais comme les cyclistes aussi, il va falloir qu'ils soient vigilants quand il y a des manœuvres de véhicules qui entrent, qui sortent des entrées. Mais c'est déjà le cas actuellement. Parce que, dans le fond, l'angle mort, on fait juste l'inverser. Donc, même actuellement, il y a un angle mort. Il va aussi en avoir un avec le changement. Ça va être aux usagers aussi de s'ajuster. Je vais juste répondre à ça. On est capable maintenant à prendre l'espace. Excusez-moi, vous avez déjà posé vos questions. Vous en avez déjà même posé une de plus que prévu. Si vous avez d'autres interventions, je vous inviterai à aller à la fin de la file. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Prochaine question. Je vous demanderai de peser sur le micro. Oui. Donc maintenant, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Je félicite... Juste vous nommer aussi, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Didi Junior Songe. Je félicite la Ville de Montréal pour ses projets d'aménagement pour le cycliste. Je comprends que c'est pour la sécurité. Mais ma question est de savoir par rapport à quoi ce projet sera utile pour la réduction des émissions de gaz par rapport au projet que le gouvernement a sur une longue échelle des années à venir. Et sur les tableaux que vous avez énumérés sur ces projets, je remarque que Walclay détient le taux le plus faible. Alors, je voulais savoir aussi pourquoi, quelle est la cause. Donc, c'est ça mes deux questions. Parfait. Par rapport aux émissions de GS, l'idée, je l'ai mentionné au début, j'ai présenté ce tableau-là, c'est d'augmenter la part vélo et de voir une diminution de la part auto. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est comme ça qu'on souhaite diminuer les émissions de GES. Par rapport à Walclay, vous parlez du nombre de stationnements enlevés, c'est ça? Non. Est-ce qu'on pourrait revenir, s'il vous plaît, sur le tableau? C'est le tableau des impacts, c'est ça? Oui, exactement. 0,7%. Cela représente, en termes de pourcentage, c'est pas bien énuméré, je voulais savoir. Oui, en fait, c'est le pourcentage de stationnement qu'on enlève sur Walclay. Pourquoi c'est 0,7? C'est la configuration de la rue. Premièrement, Walclay, c'est des très longs tronçons. C'est des tronçons de 300 quelques mètres. Là. Et nous, les interventions qu'on fait en termes d'enlèvement de stationnement, c'est toujours aux intersections. Donc, Walclay, on a 4 intersections sur 1,1 km. Donc, on a seulement 4 intersections. Et où on doit enlever, c'est parce qu'on a seulement un feu de circulation à cet endroit-là. Donc, c'est très, très précis, là, mais on a un feu de circulation à Summerled et on enlève 2 places de stationnement. Et on n'a pas besoin d'enlever de places de stationnement supplémentaires pour rendre l'aménagement cyclable sécuritaire. D'accord. Et ces projets, c'est chaque année que ça se renouvelle ou comment ça se passe? Parce que, bon, c'est la première fois que je prends connaissance de ce plan d'action. Oui, je pense que la mairesse l'a mentionné. C'est la première fois qu'on a un projet aussi ambitieux en arrondissement. Il faut comprendre qu'habituellement, c'est la Ville-Centre qui déploie les aménagements cyclables. Actuellement, la Ville-Centre, ce que je peux dire, c'est qu'elle a des ressources limitées, se concentre beaucoup sur le rêve aussi. Donc, les projets de moins grande ampleur sous le réseau plus local, donc sont moins priorisés. Donc, les arrondissements prennent de plus en plus de leadership dans le déploiement de ce type de projet-là. OK. Merci beaucoup. Vous avez déjà eu vos questions, mais il y a juste deux personnes. Il y a juste deux personnes en arrière de vous. Je vais vous demander d'aller à la fin. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, hi. My name is Mark Perez. If I could see 2 slides, the one on Burrett Street and the calendar of work. Is this one?
No. The one where they're losing We're losing one parking lane. It's one parking lane. This is the one? This is the one. Okay. And the schedule of the, because I want to make sure I'm saying the right thing, right? So Burette is the first one, right? Okay. So my name is Mark Perez, and I spoke to many people on Burette. I come to these borough meetings on a monthly basis, and I meet a lot of people, and I hear their stories, and I follow up with them. Since this is the biggest street to lose the parking spaces, we're talking about Burette, and it's actually one of the first ones to start having work on it. You have made the assertion that a study to convert it into a one-way would be needed if we wanted to go that route. Since you mentioned to a resident that it is the responsibility of them to ask for permits on the cross streets. I think that's, it's too bad to make the onus on the citizen. Why isn't it already something that's available? Talking to them, I already know that those cross streets that you're referring to are always packed. When you say that you've done this on other places in Montreal, I followed up with those people, and the negative comments has always been 5-1. I know that there's a lot of cyclists. I know that this is a green initiatives, and I'm not really here to stop the project. What I'm here is to always find a middle ground where the drivers and the cyclists and the pedestrians can work together, as in that crossing on the Carry where they have to, for like that 30 meters, like you said, have to share that space. Since Burette is the first on your calendar, can you put it on hold and run that study to convert it into a one-way so that the residents can preserve their 29 parking spots and see if it's worthwhile to convert it into a one-way? Because I drive my kids in Côte-des-Neiges and NDG all the time, and during the winter time, it is hectic. When we get back-to-back snowstorms, there is no place to move and park your car. These bike paths, love them. Je vous demanderai de conclure votre question, s'il vous plaît. Well, the first question is, for the Burette, do the study of converting it into a one-way. Make it the last thing make it the last project, because it's one of the biggest ones that takes off the most parking spots. That's the first question. Merci. Bien, je pense que je l'ai mentionné plus tôt, c'est que même si on le convertit en sens unique, on ne pourra pas conserver les places de stationnement à cause qu'on n'a pas les largeurs disponibles. Moi, je pense, puis je pense que là, tout est planifié. On va déployer avec l'échéancier qu'on voit à l'écran. Je pense qu'il faut plutôt travailler davantage sur les mesures de mitigation à mettre en place. Mettre en place des stationnements S3A, c'est quelque chose qui peut se faire relativement rapidement. Donc, on pourra valider à l'interne, voir si c'est quelque chose, une avenue qu'on veut aller. Mais je pense que c'est plutôt vers ça qu'il va falloir se diriger comme mesure de mitigation à mettre en place. Merci. Donc ma deuxième question. Oui, allez-y. Donc, ceci n'est pas vraiment une séance de consultation, c'est juste, vous allez poursuivre avec le projet, peu importe ce que les gens y disent. C'est une séance d'information ce soir. Merci. Prochaine question. OK. Je vais poser mes deux questions en même temps. Donc, ma première question, c'est, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des simulations de circulation de tous les véhicules qui ont été faites? Puis, au fond, j'aimerais savoir c'est quoi les résultats, c'était quoi l'augmentation d'effet de serre, ce genre de trucs-là. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'était pour revenir à un point qu'un autre citoyen a fait à propos de la saillie sur Barclay et Côte-des-Neiges. C'est vrai qu'il y a des files d'attente monstres, là, et c'est pas... et ces files d'attente, tu sais, c'est de la pollution, là, c'est pas... c'est pas confortable à respirer. Alors, au fond, un étroitissement juste à une intersection, ici, vous planifiez faire des étroitissements sur carrément tout 2,5 km. Quand il s'agit de Barclay, Goyer, j'ai oublié combien de kilomètres. Alors,
au fond, ici, de la manière que je vois ça, là, si le résultat à la saillie, c'est une preuve de ce qui peut arriver sur carrément ces deux rues-là. Et Plamondon, bien sûr, qui continue. Là. Alors, voici mes deux questions. Merci. Parfait. Par rapport au comptage et aux simulations, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des comptages et on va en faire aussi dans le futur une fois que ça sera déployé. Simulation, on n'a pas fait de simulation parce qu'on ne change pas les conditions de circulation. Donc, on maintient les voies telles quelles. Je ne suis pas d'accord. Excusez-moi. Encore une fois, je vais juste vous demander de laisser M. répondre. Vous aurez droit à votre question de relance par la suite. Merci beaucoup. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est les pratiques communes à la Ville de Montréal. On ne fait pas de simulation si on ne change pas les conditions de circulation. On va faire des comptages parce qu'on veut connaître qu'est-ce qui va augmenter comme part modal. Ça, on va le faire, mais on n'a pas à faire de simulation si on ne change pas les sens de rue. Changer l'aménagement, donc une simulation est nécessaire. Excusez-moi, encore une fois, je m'excuse, je vais encore devoir vous rappeler à l'ordre. Laissez monsieur répondre. Vous aurez l'occasion de contredire tous ces points si vous voulez par la suite, mais laissez-le répondre. Merci beaucoup. Donc, tout ça pour conclure qu'on ne change pas les conditions de circulation. Les baies de virage, on les maintient. Et puis, d'ailleurs, je fais le lien avec Barclay et Côte-des-Neiges. Si je ne me trompe pas, l'endroit que vous parlez, c'est un arrêt d'autobus. Donc, une intersection, oui. À une intersection. L'arrêt d'autobus, je l'ai mentionné, ça va être un espace qui va être partagé encore avec l'aménagement cyclable à cet endroit précis-là. Donc, il n'y aura pas de rétrécissement de chaussée. Il n'y aura pas non plus de rétrécissement d'espace. Non, mais il y a un rétrécissement de voies de circulation, là, parce qu'il n'y a pas de possibilité de dépassement, là. Alors, au fond, non, parce que vous savez quoi, à un moment donné, faites le tour avec moi à Barclay et Côte-des-Neiges, vous allez voir les files d'attente monstres et respirer avec moi l'air de pollution de tous ces véhicules-là. Je vais peut-être juste revenir sur une figure que j'ai montrée plus tôt dans la présentation, donc le traitement des arrêts. Donc, ce qu'on va avoir sur Barclay, là, oui, c'est un peu particulier à Barclay, on a une saillie de trottoir, mais on a également un arrêt d'autobus. Donc, actuellement, on a un hachuré jaune. On va maintenir le hachuré jaune. Ça va être le même aménagement qu'on a actuellement. Donc, en changeant le stationnement et l'aménagement cyclable, on ne vient pas changer l'intersection Barclay. Excusez. Il faut que vous pesez. Parce qu'au fond, il y a cette saillie-là, c'est juste représentatif de ce qui va arriver pour tout Barclay, tout Goyer, tout Plamondon. C'était ça mon point. C'était pas. C'est parce que des fois, vous répondez à une question que je n'ai pas posée. On n'a pas éteint votre micro. Vous avez sûrement le bouton. J'ai pas le contrôle sur votre micro, monsieur, mais je vais vous demander d'aller vous asseoir pour entendre la réponse, parce que là, depuis tantôt, vous le coupez et vous ne le laissez pas répondre. Donc, je vais vous demander d'aller vous asseoir et d'écouter la réponse qu'il va vous donner. Merci beaucoup. J'aimerais rajouter une chose avant de finir. Non, vous avez déjà eu vos deux interventions. Je vous demanderai d'aller vous asseoir, s'il vous plaît. Je veux dire pareil. Ce que je vais vous demander, on a des vélos présentement sur Barclay, sur Goyer. Gardez l'aménagement tel quel. Ce que moi je demande, ce n'est pas d'intervention. Gardez tel quel. Créez pas plus de chaos, de pollution dans ce secteur-là pour les citoyens de Côte-des-Neiges, pour les citoyens d'Avicii. On en prend note, monsieur. Merci. Je vous demanderai on passe à la prochaine question. Merci beaucoup. Je te pèse sur le bouton du micro. Voilà, il est activé. Si tu te rapproches un peu, ça fonctionne normalement. Oui, c'est bon. Parce que là, il y a une lumière qui s'allume. Ouais, c'est correct. C'est allumé. Ouais. C'est chaud. J'ai deux questions pour terminer. La première question, c'est de savoir, est-ce que ces projets, vu que c'est du nouveau, est-ce que ça concerne uniquement l'aménagement du territoire de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce, ou cela va s'étendre sur certains territoires? Et la deuxième question, là vous parlez du projet pour sécuriser les cyclistes, mais est-ce qu'il y a des mesures mises en place pour sécuriser aussi les automobilistes? Merci. Parfait.
Par rapport à votre première question, oui, là, nous, on travaille pour l'arrondissement. Donc, les projets que j'ai présentés, c'est pour l'arrondissement. Oui. Ce que je peux dire, par contre, c'est que la Ville-Centre, elle a juridiction par rapport aux aménagements cyclables et c'est elle qui chapeaute le maillage du réseau. Donc, nous, on a des voisins, on a des villiers autour de nous et il faut s'assurer que le réseau soit maillé avec eux. Et ça, c'est le rôle de la Ville-Centre. On a également aussi des échanges avec nos voisins pour s'assurer que ça soit cohérent. Par rapport à votre autre question, pour sécuriser les automobilistes, dans le cadre du projet de sécurisation, on va faire les dégagements de 5 mètres. Donc ça peut paraître subtil. Vous dites pourquoi qu'on sécurise les automobilistes? Mais les automobilistes, quand ils doivent traverser une rue ou un arrêt, souvent, s'il y a des véhicules qui sont stationnés trop près de l'intersection, ils ne voient pas les véhicules qui circulent sur la voie de circulation qui est perpendiculaire. Donc, en soi, c'est une mesure qui vient sécuriser les automobilistes puis qui va probablement diminuer le nombre de collisions perpendiculaires. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Prochaine question. Bonjour, Marc Pérez, de retour. Petite question. Pourquoi est-ce que les voies de vélo et les trottoirs ne sont pas combinés pour sauver de l'espace? Pas 1,6 mètres pour les deux, mais 1,6 plus une voie de vélo sur le côté. Parce que ça, j'ai vu sur plusieurs arrondissements, et ça, c'est quelque chose de sympa, parce que les gens, ils peuvent aller des deux côtés, et ça économise la largeur de la rue pour permettre des stationnements. Vous voulez dire qu'un aménagement cyclable surélevé par rapport à la chaussée, donc au même niveau que le trottoir? Oui. C'est bien ça? Oui, parce que comme Jean-Ravis-Saint-Laurent, c'est le trottoir, et après ça, c'est une chaussée pavée. Ouais. Alors, c'est sûr qu'idéalement, dans le futur, c'est le type d'aménagement qu'on souhaite prioriser. Par contre, ça prend des travaux de voirie. Donc là, actuellement, on n'est pas dans cette dynamique-là. On est plutôt dans des aménagements transitoires qu'on veut déployer rapidement. Mais quand on va effectuer des reconstructions de rues où on a des aménagements cyclables, oui, à ce moment-là, on pourra songer à faire ce type d'aménagement-là. OK, merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Bonjour. Pedro. Une question. Pour traverser Décarie, normalement, pour le piéton, il faut traverser dans 2 vagues. Est-ce qu'il y aura des changements ici pour le timing des feux? Ou est-ce que ça sera la même chose quand on traverse la moitié, on attend et après la deuxième? Juste vous nommer aussi, s'il vous plaît. Pardon? Juste vous nommer. Oui, Pedro. Non, en fait, il n'y a pas de. Je comprends votre question. Là, ça va être similaire à ce qu'on retrouve actuellement. Là. Donc, la synchronisation des feux est dans l'axe nord-sud, puis elle va le demeurer là, pour le moment. OK. Donc, ça sera dans 2 vagues. Ça ne sera pas super facile de passer. Oui. Puis en même temps, c'est peut-être une bonne chose aussi parce que je parlais de cohabitation entre le piéton et le cycliste. Là. Donc, si c'est synchronisé, peut-être certains cyclistes là, pourraient emprunter le viaduc à plus haute vitesse. Donc, dans un contexte de cohabitation, c'est peut-être correct. Je comprends que c'est peut-être moins souhaitable pour les piétons, mais à court terme, c'est ce qui est prévu. Bon, je dirais au contraire parce que si on avait plus de temps de traverser, on n'a pas besoin d'une aussi haute vitesse pour... C'est plus probable qu'il y a des personnes qui vont essayer d'aller plus vite, mais I think it's the opposite. Un petit commentaire, c'est enlever la voie sur Isabelle, comme vous avez dit. Je dirais que peut-être c'est plus modifier le mode d'utilisation de la voie et pas enlever la voie pour mettre une piste cyclable. Sur Isabelle, ou Isabella. Oui, sur Isabelle. Oui, en fait, non seulement sur le viaduc, il faut enlever, parce qu'il y a 4 voies sur le viaduc, 4 voies de circulation. Forcément, il faut en enlever 2, parce que... Non, mais I would say that it's not removing a lane, you're modifying a lane. It's an important clarification of the wording. Bon, on peut jouer avec les mots, là. Donc, on enlève une voie de circulation véhiculaire pour en ajouter une cyclable. Merci. Donc, ça va être la dernière question pour la soirée. Oui, voilà. Il est toi. Non, c'était plus un commentaire pour mon élu qu'au fond une question.
C'est parce que tout ça ici, c'est une session d'information, mais avec zéro consultation du public. Vous nous présentez ça et on se fait imposer ça sans qu'au fond, les citoyens ont été informés de ça. Même pendant les élections, on n'en a pas parlé. Écoutez, moi, de la manière de voir ça, c'est pas de la démocratie, là. Merci. Ben, je vous invite à aller parler avec vos élus de la situation. Nous, elle s'est enfuie avant que pour pas entendre ça. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? On prend note de votre commentaire. Merci. Passez le commentaire à madame qui parle. Je vous demanderai d'aller vous asseoir. Merci. Avec plaisir. Merci. Donc, ça clôturait notre séance d'information pour aujourd'hui. Donc, pour ceux qui voudraient revoir la présentation, comme on vous disait, elle va être disponible sur la chaîne YouTube de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce d'ici la fin de la semaine. Puis, il est également possible d'envoyer votre question ou commentaire à l'adresse courriel participation.cdn-ndg@montréal.ca. Donc, n'hésitez pas à leur écrire s'il y a quoi que ce soit. Merci, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, bonne soirée.